Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus sur ces antennes pour vous parler de notre thème important qui est tiré du 1 Roi, chapitre 18 et le verset 24. Nous commençons notre message, nous allons partager en deux ces messages. Ça c'est le volume 1. 1 Roi, nous lisons la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Akab envoya les messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-les. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit: je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils les découpent et qu'ils en disposent le morceau sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit: d'accord, c'est bien. Élie se tourna vers le prophète de Baal et leur dit: choisissez pour vous l'un de taureaux et préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore une fois de plus. Bien-aimés, nous voulons évoquer cette histoire que nous connaissons tous. Une confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que cette histoire puisse commencer, la Bible dit: Élie a fui Jézabel qui menaçait de tuer tous les prophètes. Lorsque Élie s'est enfui, le roi Akab a cherché de tous les moyens comment éliminer ou tuer Élie. Mais la Bible nous dit, il a cherché Élie et Élie ne s'est pas fait trouver. Lorsque il y avait quelqu'un qui venait avec un message, on a vu Élie tel part, lorsqu'il venait avec l'armée, qu'il ne trouve pas Élie, il tuait cette personne qui avait donné le message. Mais lorsqu'il se croisa avec cet homme qui s'appelle Abdias, lorsqu'il le croisa, Élie dit à Abdias: va dire au roi Akab qu'aujourd'hui je vais aller à sa rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais entrer directement dans le vif du message. Bien-aimé, lorsque la Bible dit Élie s'est présenté devant Akab, Élie déclare ces paroles. Il dit à Akab, en lui donnant un message, et Akab rassembla les messagers, envoyant les messagers à tous les Israélites et rassembla le prophète sur le mont Carmel. Maintenant, écoutez les paroles d'Élie. Élie dit au peuple: mais comment devrez-vous clocher ou sauter de part et d'autre? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui, attachez-vous à lui. Mais si c'est Baal qui est Dieu, alliez-vous à lui, ralliez-vous à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, j'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es serviteur de Dieu, lorsque tu prêches la bonne nouvelle, lorsque tu te déclares, que tu prends la décision de suivre Christ, donc tu dois marcher conformément à sa parole. Il ne faut pas sauter des deux côtés, clocher du côté de Satan, clocher du côté de Dieu. Tu dois choisir un seul camp. Mais nous avons plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui se sont physiquement, visiblement attachés à Christ, mais
spirituellement, ils sont attachés au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, lorsque Christ lui-même vient, il déclare, il dit, tout celui qui pêche, il est du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un seul camp. Bien-aimé, lorsque tu crois au Seigneur, tu dois t'attacher à lui et tu dois témoigner et croire en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Élie a déclaré cela, tout le peuple était calme. Le peuple n'a rien répliqué. Ils étaient tous calmes. Mais Élie donne une proposition. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre les Écritures, les sonder et les enseigner. Ce moment, j'aimerais te dire que lorsque Élie déclare ces choses, il prépare bien les choses. Il dit, nous devons nous croiser à la montagne de Carmel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons une chose que les Écritures nous inspirent et nous enseignent, que notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se révèle à la montagne. C'est un Dieu qui se révèle à la montagne, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque la décision était prise d'aller au mont Carmel, Élie connaissait bien que mon Dieu à moi, c'est un Dieu qui apparaît à la montagne et qui répond. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète de Baal qui mangeait tous à la table de Jézabel, les prophètes, les 400 prophètes d'Astarté aussi à la table de Jézabel, ils ne connaissaient pas que là à la montagne, il y a une solution qui va sortir à notre défaveur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont donné, Élie a donné cet ordre. Mais comprenez avec moi ensemble, bien-aimés, que Élie n'a pas lui-même pris les taureaux, n'a pas lui-même cherché les taureaux, son offrande, mais le prophète Élie demande les sacrifices au roi. C'est-à-dire, le roi prend des taureaux, il donne. Et Élie déclare que vous allez prendre un taureau, vous les prophètes de Baal, et moi je prendrai aussi un taureau. Mais la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, lorsque il déclare ces choses, il le montre, il dit, préparez tout, préparez l'autel, mais ne mettez pas le feu. Alléluia. Ne mettez pas le feu. Mais Élie connaissait bien des choses, et il connaissait bien que notre Dieu, selon Job, notre Dieu ne répond pas les premiers, mais Job déclare que mon rédempteur s'élèvera les derniers. Et lui, comprenant toutes ces choses, il dit au prophète de Baal de commencer en premier. Ils ont préparé leur taureau, ils ont commencé à chercher la face de leur prophète, leur Dieu. Ils ont appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui tombe en défaillance. Ce n'est pas un Dieu qui échoue. Ce n'est pas un Dieu qui ne connaît pas ce qu'il a déjà prédestiné. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'éternité à l'éternité. Il reste Dieu. Alors, dans toutes ces choses, Élie connaissait bien que son Dieu ne faillit jamais. Bien-aimé, je te dis pendant ces moments que le Dieu que je sers ne faillit jamais. Même si tu passes des temps difficiles où Élie s'est retrouvé en fuite, en train de fuir Jézabel, mais pendant ces moments-là, Élie connaissait bien son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver dans des difficultés, tu peux te retrouver dans des problèmes, tu peux te retrouver sans toi, sans l'endroit où dormir, tu n'as pas quoi manger, mais j'aimerais te dire, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Élie s'est retrouvé en train de fuir, en train de se cacher, en train de manger des choses qui n'étaient pas nécessaires à lui de manger, mais en lui, il connaissait que mon Dieu à moi, il est capable de donner une solution. Lorsque le moment opportun arrive, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. J'ai dit à quelqu'un pendant ces moments, tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments difficiles. Le diable t'a empressé. Le diable t'a bloqué. Le diable ne permet même pas que tu puisses avoir un sourire sur ton visage. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et ce Dieu-là va répondre par le feu. Or, la réponse que Dieu va répondre par le feu, c'est une solution favorable à ton problème. Qui a dit Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons en disant ceci, que lorsque le prophète Élie s'est retrouvé à la montagne, la Bible déclare
porte arrive, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. J'ai dit à quelqu'un pendant ces moments, tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments difficiles. Le diable t'a empressé. Le diable t'a bloqué. Le diable ne permet même pas que tu puisses avoir un sourire sur ton visage. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et ce Dieu-là va répondre par le feu. Or, la réponse que Dieu va répondre par le feu, c'est une solution favorable à ton problème. Qui a dit amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons en disant ceci, que lorsque le prophète Élie s'est retrouvé à la montagne, la Bible déclare que ce prophète, il a déclaré que vous, le prophète de Baal, commencez en premier. Vous invoquez d'abord votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à invoquer leur Dieu, oh là 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 là, bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsqu'ils ont commencé à invoquer leur Dieu, depuis le matin, la Bible précise, depuis le matin, nous pouvons lire ça. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers le midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il et faut-il le réveiller. Les prophètes crièrent à tue-tête, à haute voix, et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau, à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang commence à couler de leur corps. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ont commencé à invoquer leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de réponse. J'aimerais entrer et donner une pensée prophétique. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le matin, lorsque nous sondons bien les Écritures, nous comprenons que depuis le matin, il y a les psaumes et il y a les prophètes. Oui, bien-aimés, les prophètes de Baal devraient échouer. C'est parce que les prophètes de Baal ne pouvaient pas apporter la solution, parce que eux, ce sont les types de prophètes qui ont travaillé avant l'avènement de Christ, avant la venue du Christ. Ils ont travaillé, mais sans aucune solution. Ils ont travaillé sans apporter la satisfaction à Dieu. Mais la Bible déclare, depuis le matin, il y avait les prophètes, il y avait les psaumes, mais toutes ces personnes-là, lorsque Christ, lui-même le véritable prophète, le véritable sacrificateur, lorsqu'il arrive, la Bible déclare qu'il a déclaré que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, des brigands. Alléluia. Donc les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu afin qu'ils répondent par le feu, mais le feu n'était pas descendu. Pourquoi? Parce que c'était l'image des psaumes et des prophètes qui sont venus avant Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, pendant ce moment, ce soir, j'aimerais te dire encore une fois que ton Dieu à toi n'échoue jamais. Ton Dieu à toi ne recule jamais. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je déclare sur ta vie que le diable va te vaincre, le diable va te vaincre le jour où Dieu sera distrait. Mais la Bible me dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, pendant ce moment, le prophète était venu. Ils ont fait leur travail. Mais lorsque Christ vient, il déclare que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Je dis à quelqu'un, mais le véritable prophète, Christ, lui-même qui est venu, lorsqu'il vient, il agit d'une manière différemment, parce qu'il dit, il ne vient pas abolir, mais il vient accomplir la loi. Je dis à quelqu'un ce matin, que soit béni à travers cette parole. Écoutez maintenant, bien-aimés, cette parole, elle est claire en nous disant, elle nous dit ceci, qu'ils ont invoqué leur Dieu, ils ont invoqué Baal, mais le feu n'était pas descendu. Malgré que leur autel était bien préparé, ils ont tout fait, mais il n'y avait pas de réponse. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle
c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Lorsque les prophètes de Baal ont invoqué, ils ont parlé, ils ont invoqué, ils ont fait même des incisions, ils se sont même troués. Mais la Bible dit, leur Dieu n'a pas répondu. Même le prophète Élie s'est moqué d'eux en disant, peut-être votre Dieu est en voyage, peut-être il raisonne à d'autres choses. Criez à haute voix, peut-être il va répondre. Mais malgré ça, bien-aimés dans le Seigneur, leur Dieu, le Dieu Baal, n'a pas répondu. Pourquoi devrais-tu clocher entre deux côtés? Alléluia. Tu dois choisir un camp. Si nous avons choisi le camp de Dieu, c'est parce que nous connaissons qu'au-dessus de lui, il n'y a aucune autre puissance. Notre Dieu est éternel. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué. Mais cette confrontation était très grande et très difficile pour les prophètes de Baal. Tellement qu'ils avaient la conviction en leur Dieu, mais l'effet n'est pas descendu. L'effet n'est pas descendu. Or, j'aimerais souligner un point. Pourquoi ils se sont choisis seulement une montagne? Et quelle montagne? La montagne de Carmel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que là à la montagne, ils sont allés afin qu'il y ait une réponse favorable. Mais lorsque j'aimerais entrer dans la révélation, révéler quelque chose, or la montagne de Carmel, selon les Écritures, l'Ancien Testament nous dit qu'il y avait deux montagnes. La montagne de Sinaï, qui représentait Israël, la montagne de Sion, qui représentait l'Église ou les nations. Mais quand on typifie la montagne Carmel, lorsque nous montons dans la révélation, la montagne Carmel prend l'image de l'Église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans l'Église où Dieu se révèle. C'est dans l'Église où Dieu fait découvrir à sa femme sa nudité. C'est-à-dire l'Église qui est la femme de Christ. Lorsque Christ se révèle dans l'Église, lorsque Christ se révèle, il ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à sa femme qui est l'Église. Je dis à quelqu'un, c'est nécessairement vrai que Élie avait compris la révélation en disant que à la montagne, notre Dieu va répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans l'église où Dieu se révèle. C'est dans l'église où Dieu répond. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à l'église. Attache-toi à ton église. C'est là où Dieu déverse sa puissance. Éternel et Dieu, il déclare dans sa parole que c'est dans mon ensemble que moi je descends, que moi j'agis. Bien-aimé, la montagne de Carmel prend l'image de l'église. C'est dans l'église que Dieu se révèle. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils sont montés à la montagne, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Le Dieu Baal n'a pas répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque Élie parle, Élie a fait mention de choses. Élie a parlé de deux taureaux. Et ces deux taureaux ne devaient pas nécessairement provenir d'Élie. Il demande deux taureaux. Or, les deux taureaux, qui donne ces deux taureaux? C'est le roi Akab. Et lorsque le roi Akab donne deux taureaux, Élie déclare que vous allez prendre un. Élie déclare que vous allez prendre un. Vous allez préparer. Vous allez préparer afin que les dieux qui répondent par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque il a pris leur taureau, ils ont pris le temps de préparer leur taureau. Malgré tout ce qu'ils ont fait, le feu n'est pas descendu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des endroits où ce qu'on peut appeler comme église, mais ce n'est pas l'église de Christ. Tu peux te retrouver dans cette église, tu peux te retrouver à côté d'un homme de Dieu. Mais pendant que toi tu pries, l'Éternel ne répond pas. C'est-à-dire, celui qui a la tête de toi prie, ce n'est pas le véritable Dieu d'Israël. C'est peut-être un Dieu Baal. C'est peut-être un Dieu de sa famille. C'est peut-être un Dieu de son village. Mais lorsque toi tu entres là,
tu commences à prier, l'Éternel ne répondra pas, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, si tu te retrouves que tu as fait une année, 5 ans, 10 ans dans une même église et que tu pries, la solution n'est pas là. Et que tu pries, il n'y a pas les changements. Tu dois nécessairement comprendre et écouter cette prédication. J'aimerais te dire que cet endroit où tu te retrouves, Dieu ne peut pas répondre parce qu'il y a celui qui chapeaute ou qui dirige cette église qui a son Dieu à lui. Alors c'est son Dieu nécessairement qui doit répondre. Or, tous les dieux de toute la terre ne peuvent pas répondre comme l'Éternel. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, tu dois comprendre, chercher la face de Dieu. Il dit ceci, donnez-nous 2 taureaux. Les prophètes de Baal ont eu le temps, bien aimé, écoutez-moi, les prophètes de Baal ont eu le temps de tout faire. Ils ont préparé l'autel. Ils ont arrangé les bois. Ils ont pas seulement arrangé les bois, mais j'aimerais dire à quelqu'un que même les diables travaillent avec le même système de Dieu. C'est-à-dire, le diable a besoin de l'autel, le diable a besoin de l'offrande, le diable a besoin des prières. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, ils ont tout rassemblé selon eux. Mais la Bible déclare que le feu n'est pas descendu. Je viens révolter un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te retrouver à côté d'un soi-disant un homme de Dieu, mais tu pries, ta situation ne change pas. Je te dis que ce n'est pas un Dieu d'Israël qu'il sert, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de changement. La Bible déclare que notre Dieu, c'est un Dieu qui restitue, c'est un Dieu qui bénit, et c'est un Dieu qui fait prospérer. Car lui-même dans sa parole, il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries à un endroit, une année, 5 ans, 10 ans, il n'y a rien qui change. Là, il n'y a pas un Dieu d'Israël. Or, la Bible nous dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui se fie à l'alliance. C'est quelle alliance? C'est une alliance perpétuelle. L'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob. C'est-à-dire, si tu alignes ces choses, la Bible déclare que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, il descend dans cette alliance et il nous bénit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un que ce moment ici, pendant que je suis en train de prêcher, si tu me suis attentivement, le feu va descendre dans ta vie. Je vais dire ceci, que le feu va descendre, Dieu va faire descendre son feu. Or, le feu que je parle, ce n'est pas le feu physique, mais c'est la réponse favorable à ton problème. Si tu as dit Amen, que la solution te soit accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Dieu, Élie, a lancé un défi. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu sourd, ce n'est pas un Dieu muet, mais c'est un Dieu qui écoute et c'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Lorsque vous vous souvenez avec moi dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que lorsque l'arche de l'Éternel a été enlevée, ils ont pris cette arche, ils ont mis dans le temple de Dagon. Mais lorsqu'ils ferment les temples, ils reviennent le matin, ils trouvent Dagon par terre. Leur Dieu, mais par terre. Lorsqu'ils réfléchissent, ils prennent Dagon, ils le remettent à sa place. Ils reviennent le lendemain matin, ils trouvent Dagon, les bras coupés et en train d'adorer, la tête face contre terre, en train d'adorer l'arche de l'Éternel. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à quelqu'un que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu moindre, c'est un Dieu tout puissant, c'est un Dieu multisystème et c'est un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de 0 jusqu'à l'amener à 1000. J'ai dit à quelqu'un, pendant ces moments, crois en ces messages, que notre Dieu, en écoutant cette parole, notre Dieu va faire descendre sa réponse dans ta vie et la solution sera favorable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez-nous après cela pour le deuxième numéro. Nous allons prier. Dieu d'Israël, sois béni pendant ces moments. Sois béni pour ce message. Bénis mon frère et ma sœur qui me suit. Qu'il soit totalement béni. Que sa vie puisse se transformer et que sa vie puisse changer. Car nous avons un Dieu qui répond et non pas un Dieu muet. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez bénis.